Voici Microsoft Flight Simulator 2020, le dernier et peut-être le meilleur simulateur de vol disponible aujourd'hui. Avec des graphismes incroyables, pour le plaisir de nos yeux et une version en 3D de notre monde à explorer. On dirait que les créateurs du simulateur voulaient qu'on vole en petits avions de brousse pour profiter des paysages à basse altitude. Je pense que mon vieux joystick a besoin d'une mise à niveau après avoir vu les nouveaux modèles, tous similaires avec un montage sur table avec un pivot court. La qualité des pièces sera différente, mais je veux un peu plus. J'ai commencé à imprimer en 3D des supports de roulement à fixer sur des profilés en aluminium. Je pourrais utiliser des boulons à épaulement de 10 mm comme axe pour éliminer tout jeu. De même, l'autre axe permettrait de créer un cardan à deux axes. Ce sera le pivot mécanique principal du joystick, mais comment cela va-t-il permettre de contrôler un avion virtuel dans le simulateur? D'abord, nous devons mesurer l'angle du pivot du joystick, et une possibilité serait d'utiliser un potentiomètre. Les potentiomètres fonctionnent en connectant un fil positif et un fil négatif à ces broches, ce qui, dans ce cas, fournit 5 volts. Ensuite, la troisième broche délivre une tension comprise entre 0 et 5 volts selon l'angle de l'axe du potentiomètre. Mais il y a un problème avec cela. Parce que je veux que ce joystick pivote au niveau du sol, la rotation totale du pivot n'est pas très grande avant que le joystick ne touche ma jambe. En fait, il n'y a que 6 degrés dans chaque direction. Et si je fais tourner ce potentiomètre de 12 degrés, la variation de tension est inférieure à un demi-volt, ce qui donne une résolution de mesure très faible apparemment. Les joysticks coûteux utilisent une technologie magnétique qui fait appel à ce qu'on appelle un capteur à effet Hall. J'ai déjà utilisé des capteurs à effet Hall pour mesurer l'angle exact d'un moteur. Mais le coût des deux capteurs, plus un pour le palonnier, dépassera celui de mon ancien joystick. Puis j'ai compris que je pouvais utiliser des capteurs à effet Hall 5 fois moins cher. Ils fonctionnent de manière similaire au potentiomètre, avec 3 broches, une pour le positif, une pour le négatif, et une qui délivre une tension en fonction du champ magnétique à proximité. Donc si vous le placez près du pôle nord d'un aimant, il délivre 0 volts, et si vous le placez près du pôle sud, il délivre 5 volts. Le problème, c'est que les pôles nord et sud d'un aimant sont séparés de 180 degrés. Nous n'utiliserions donc qu'environ 6% de la résolution. Je vais plutôt utiliser ces aimants cubiques montés légèrement Le sponsor d'aujourd'hui offre un bonus allant jusqu'à 500 €. Restez avec moi et je vais vous montrer comment l'obtenir. Quand je construis un système mécanique comme ce vélo, tout repose sur la prévisibilité. Si j'y mets une certaine quantité de travail, je sais à peu près quel genre de résultat je vais obtenir. Mais le marché boursier ne fonctionne pas toujours comme ça. Il manque de prévisibilité et donne souvent l'impression d'être davantage l'impression de regarder des chiffres et de deviner que d'avoir affaire à un système logique. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. On vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. Donc, je cherchais une plateforme qui élimine les incertitudes et qui soit beaucoup plus structurée. C'est là que Mintos entre en jeu. Avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, je peux investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement attendu de chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements peuvent être versés chaque jour sous forme de revenus passifs. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour faire les choses que j'aime. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est un chiffre plutôt solide pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne au titre de MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 1 500 € ou plus. Le lien est dans la description où vous pouvez scanner le code QR à l'écran. Avec Mintos, on a moins l'impression de deviner et plus celle de travailler avec un système où le rendement attendu est connu à l'avance. Alors commencez à investir et ne manquez pas le bonus pouvant aller jusqu'à 500 €. Avec les pôles nord et sud orientés de chaque côté du capteur. Une petite rotation de 12 degrés permet d'obtenir le changement complet du champ magnétique du pôle nord au pôle sud, ce qui donne une résolution de sortie de 0 à 5 volts. Une fois que l'autre axe a été monté, j'ai soudé les fils à un Arduino Micro pour lire les signaux analogiques. Avec une bibliothèque Arduino pour joystick et un peu de code, la carte émule une manette de jeu configurable pour piloter un avion. L'étape suivante était d'ajouter des ressorts au joystick pour qu'ils se recentrent seuls, et ceux-ci peuvent être remplacés selon la résistance voulue. Je pouvais ensuite ajouter une rallonge au joystick pour l'adapter à la hauteur de ma chaise, inclinée pour éviter les collisions. En gardant la commande de profondeur tirée,
J'ai choisi une poignée cylindrique simple pour imiter un manche d'avion de Bruce classique. Comme il est imprimé en 3D, il peut être remplacé par tout autre design. Le gros bouton rouge peut servir à la commande de votre choix, probablement le frein. Microsoft Flight Simulator ne prend actuellement pas en charge les missiles. J'ai ensuite fixé une autre profilée en aluminium à la verticale, qui servira de support pour la commande des gaz ainsi que pour quelques autres interrupteurs. J'ai choisi un potentiomètre pour la commande des gaz, car sa grande plage de rotation rend la résolution moins exigeante. Cela signifiait aussi qu'il était très simple et compact à construire, ce qui s'intégrait parfaitement dans un petit boîtier. La commande des gaz n'est pas la plus réaliste, mais elle reste très confortable à utiliser d'une main et permet de manipuler facilement les interrupteurs. Les pédales de palonnier peuvent ensuite être fixées à la même extrusion en aluminium que le joystick, ce qui empêche les commandes de bouger sur le sol et permet également d'ajuster les distances entre les commandes. Les deux pédales sont reliées par des tiges à rotule fixées à une pièce imprimée en 3D, qui recevra ensuite le capteur à effet Hall. Cela signifie que les pédales de palonnier se déplacent dans des directions opposées et disposent de butées de fin de course pour éviter une rotation excessive. Je peux également ajouter des ressorts pour qu'elles reviennent toujours automatiquement au centre. Comme pour le joystick, les pédales sont à nouveau d'un design cylindrique simple, avec un long boulon de 5 mm au centre pour plus de solidité. Mais cela peut toujours être modifié si nécessaire. Il y a juste un problème. Le pivot qui est censé accueillir le capteur à effet Hall tourne plus que les 12 degrés du pivot du joystick, donc il nécessite une légère modification. Au lieu d'acheter un autre aimant ou d'utiliser un potentiomètre, j'ai réalisé que je pouvais utiliser un pôle nord et un pôle sud de deux aimants séparés. Et tant qu'ils ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre, le capteur à effet Hall continuera de fournir une valeur linéaire. Tous les interrupteurs et capteurs à effet Hall peuvent être reliés à une carte Arduino et placés dans un petit boîtier imprimé en 3D pour garder l'installation propre. Et j'ai désormais un joystick de simulateur de vol fait maison avec manette des gaz externes et pédales de palonnier personnalisées. C'est un design un peu différent d'un joystick conventionnel, mais comment se comporte-t-il en termes de précision, de latence, de possibilités de réglage et aussi de coût? Comme j'utilise un Arduino Micro pour lire les signaux analogiques des capteurs, la précision est finalement limitée par sa résolution d'entrée, qui est de 1024 valeurs différentes. Cela peut sembler être une haute résolution pour une inclinaison de 12 degrés, mais certains joysticks coûteux affichent des résolutions de plus de 16 000. De plus, en le comparant à mon ancien joystick, qui apparemment a une résolution de 256 valeurs différentes, c'est nettement plus fluide. Et comme le champ magnétique est linéaire sur toute la rotation du joystick, il n'y a pratiquement aucune zone morte au centre, ce que je ne peux pas dire de mon ancien joystick. J'ai ensuite installé ma caméra haute vitesse à 1000 images par seconde pour filmer à la fois le joystick et le moniteur à 120 Hz afin de mesurer la latence du joystick. De cette façon, je pouvais mesurer le temps entre le moment où je commençais à bouger le joystick et celui où le moniteur commençait à mettre à jour la position de ce curseur. Après avoir fait la moyenne des 8 mesures, la latence mesurée était de 111 millisecondes. Cependant, après avoir effectué le même test avec mon ancien joystick, sa latence était de 139 millisecondes, ce qui semble assez lent dans les deux cas. J'ai donc aussi essayé ma souris, qui dans le menu du simulateur de vol avait une latence de 89 millisecondes, donc c'est 28 millisecondes plus lent que ma souris. Ce qui, je suppose, est correct pour un joystick. Honnêtement, je n'ai jamais constaté de délai, même en pilotant les avions les plus acrobatiques. J'ai conçu cette installation pour que vous puissiez la construire chez vous, en utilisant des profilés réglables pour la personnaliser. Mais avant d'en construire un, vous voulez sûrement connaître le coût. Toute cette installation m'a coûté 212 livres, ce qui est cher si vous cherchez juste un joystick et une manette des gaz. En comptant les pédales de palonnier, l'ensemble revient bien moins cher, car même les modèles d'entrée de gamme coûtent 100 livres de plus. Fabriquer ses propres équipements est parfois amusant et permet d'apprendre. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu en bas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous souhaitez voir d'autres projets similaires, alors n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner juste en dessous. Et un immense merci à tous mes soutiens sur patreon.com qui rendent un de ces projets possibles. Honnêtement, je ne pourrais pas le faire sans votre soutien. Alors merci encore une fois, merci encore d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.